La vie a dit là. On commence à commencer pour appeler les marins nous domino et pour appeler les marins nous domino. Pas appeler les marins. Mais moi j'aime voter pour nous. Mais moi j'aime voter pour nous. Ouvert con, nous merci. Regardez bien. Nous manger. Manger. Ah, ça veut dire nous la place comme c'est dans la cuisine liée. Pour ça, tout pour ça là. Monsieur Péa, excusez-moi, c'est débat n'a fait là. Débat? On débat n'a fait. Parce que monsieur dit place comme il a cuisinier seulement. Je dis non, débat n'a fait. Il va vrai bien faire tout le bruit ça là. Même d'accord. Monsieur, pas d'accord. Même pas d'accord. Même pas d'accord. Non, pas d'accord. Même Boscalo, pas d'accord ça. Monsieur, monsieur. C'est pas bien parlé. Tout est posé. Écoutez. En tête de PH. Un débat, bon règle, bon formule, bon gens fait débat. Là, c'est bruit n'a fait. Tant que nous sommes avec des débats de football, de musique, monsieur, là, sont vraiment un bon sujet. Mais si nous voulons, car les gens et dans la zone, ça tellement de gens qui fait débat, qui fait bon débat. Bien, monsieur, je n'ai pas dit, c'est vraiment un bon sujet. Mais quand même, si nous voulons, nous faisons un vrai débat. Mais pas accepter, Bah accepter ça. Aidez-nous pour nous avoir un débat là. M'a parlé, monsieur, pas nous monsieur, pas nous tenter pour nous comprendre. Pas nous tenter pour nous comprendre. Nous voulons faire un débat? Oui, nous voulons faire un débat? Oui, nous voulons faire un débat. Bon, nous allons montrer nous faire débat. Monsieur, je ne vais pas dire nos bagailles. Bon, ici, moi-même, c'est moi-même. C'est moi. Son docteur lié, nous avons préparé nous à faire débat. Nous avons préparé des générations à faire débat déjà. Ok, Emmanuel Chancy, tout le monde connaît. Mais, tout le monde connaît. Mais, je vous le dis, je vais faire nous dans le quartier, ça seulement. Je vais avoir une quantité de monde qui fait un vrai débat, bon débat, pas on fait débat. Nous allons aller pour nous, et puis nous entrons dedans, nous entrons ensemble avec nous à chita pour nous faire un débat sérieux. Est-ce que Pita ou bien c'est pour nous à faire débat? Nous n'avons pas payé. Nous ne payons pas. Bon, pas de problème. Pas de problème. Les vrais débatteurs, ils vont montrer nous qui ont fait débat. Pendant que je vais chercher, nous-mêmes, nous préparé nous, nous avons entré chaque jour entrer avec. Pendant ce temps, les gens qui fait débat, il y a petit à L'Éloquence Club de plaidoirie vous offre cet après-midi un débat autour d'un sujet très passionnant. La place de la femme est à la cuisine. Les deux parties vont nous convaincre sur la vraie place de la femme. Est-elle uniquement à la cuisine ou la place de la femme peut-elle être partout? Sur ce, en tant que présidente du jury, je vous souhaite une très bonne participation et aux deux parties, je leur souhaite un très bon débat. Parti de m'adresse, vous avez la parole.
honorables membres du jury, mesdames, messieurs, dans de nombreux pays colonisés, les femmes ont joué des rôles clés dans le développement de leur société, dans l'indépendance de leur pays. Et elles se sont battues pour l'émancipation de leur monde. Et je peux tirer un exemple pour vous des femmes comme Leila Khaled en Palestine, Winnie Mandela en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Comment aurais-je oublié cette dame, cette courageuse dame, Harriet Tubman, aux États-Unis en tant qu'anti-ségrégationniste qui a pu exclure de nombreux Noirs des champs. Et je peux aussi citer pour vous, chez nous, Marie-Jeanne Lamartinière, Saline Belair, Marie-Claire Heureuse, Cécile Fatima, pour ne citer que celle-là. Donc, à chaque époque, les femmes ont été les phares guidant nos sociétés vers des horizons de développement et d'égalité. En fait, un jour, un éminent pasteur congolais eut à dire « La place de la femme est à la cuisine ». C'est bizarre, n'est-ce pas? Je sais que c'est bizarre. Mais aujourd'hui, Stevenson et moi de la partie de Madresse, nous prenons l'engagement de vous prouver que la place de la femme est bel et bien à la cuisine. Mesdames, messieurs, la femme joue un rôle clé dans le développement de la société. En ce sens, elle a des compétences, des capacités efficaces, et ceci que ce soit sur le plan culturel, social ou économique. Et d'ailleurs, sa contribution dans la société, et surtout en tant qu'épouse, partenaire, gestionnaire, disciplinaire, nous montre son apport dans le développement socio-économique. Alors, disons mieux, dans la cuisine du développement humain. Chère assistance, on n'est pas sans savoir que derrière tout homme qui a réussi se trouve une femme. La femme aide l'homme à discipliner sa vie, à se concentrer sur ses objectifs et à la réalisation de ses projets. Donc, cela nous montre clairement que l'homme est un être façonné par la femme, bien entendu. Du coup, dans la cuisine de la réussite de l'homme se trouve une femme. Ainsi, honorables membres du jury, un enfant qui grandit sans sa mère ou sans une femme à ses côtés, il a connu le manque d'amour, le manque d'affection, et probablement il pourra s'en plaindre à l'avenir. En résumé, l'existence même dépend de l'apport de la femme, car la place de la femme est à la cuisine de l'être, de l'amour, de la croissance, de l'éducation, du développement et de l'existence humaine. Alors, honorables membres du jury, mesdames, messieurs, retenez bien cette phrase. Oui, vous devez la retenir. La place de la femme est à la cuisine. Merci. Mesdames, messieurs les jurés, confrères, consoeurs de la partie adverse, mesdames, messieurs, nous sommes réunis cet après-midi dans cette cour pour présenter des enjeux, pour montrer qu'il existe un paradoxe, un problème philosophique réel autour de l'affirmation d'un pasteur congolais dont l'intellect, mesdames et messieurs, est resté coincé dans l'Antiquité, osa affirmer lors d'une session de prêche que la place de la femme est à la cuisine. Nous, de la partie défendresse, avançons que l'émancipation de la femme est obligatoire. Honorables membres du jury, je ne saurais commencer sans définir le mot émancipation. Le mot émancipation vient du verbe émanciper, qui signifie rompre, couper, avec toute contrainte morale et sociale. Je ne saurais vous priver également d'une petite historicité. En 1914, lors de la Première Guerre mondiale, un appel a été fait par le ministre
français René Viviani. Cet appel a été fait aux femmes françaises, aux paysannes françaises, pour prendre les bras auprès des fils de cette patrie. Mais cette implication de la femme ne s'est pas limitée qu'en France. Et même pour la révolution haïtienne, des femmes comme Sanip Belair, Claire Heureuse, Catherine Flon, Marie Lafolle ont grandement participé activement à la révolution haïtienne. Or, généralement, on considère Dessalines comme le père de cette patrie. Mais qu'en est-il des femmes qui ont lutté auprès de lui? Mesdames et messieurs, il faut mettre un terme à cette hypocrisie discriminatoire. C'est ainsi que nous, de la partie des Défendresses, nous sortons de cette hypocrisie pour ne demander aucune faveur. Oui, aucune faveur, nous les femmes. Au contraire, nous joignons nos voix à celles des femmes pour demander à nos frères, d'enlever leurs pieds de nos nuques. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas duper par les jeux de mots de la partie adverse. Mais gardez en mémoire, oui, gardez en mémoire que l'émancipation de la femme est une nécessité. Je vous dis merci. Cet après-midi, j'utilise une citation attribuée à René Descartes qui est la suivante. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. En effet, le débat d'aujourd'hui est un débat de bon sens. Un débat axé sur une interprétation. L'affirmation selon laquelle la place de la femme est à la cuisine est mal interprétée par la partie adverse. Puisque cette affirmation traduit en réalité les responsabilités, les obligations et la mission sacro-sainte de la femme qui font d'elle un être irremplaçable, un être exceptionnel. Cette affirmation traduit également oh combien importante est la femme dans la préparation de nos citoyens de la société. Il convient à présent de souligner que moi et Ricardi de la partie de Mandresse, nous admettons l'émancipation de la femme puisqu'elle accorde le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de vote pour ne citer que cela. Cependant, cette même émancipation de la femme implique également des devoirs et des obligations de la femme envers la société. Cette société qui l'a vue naître, cette société qui l'a formée. La femme a des obligations envers la société. Imaginez une société avec des femmes sans sentiment d'appartenance. Imaginez une société avec des femmes sans responsabilité. Nous n'aurions pas eu la chance de côtoyer des citoyens et des citoyennes engagées dans la société. Nous n'aurions pas eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes honnêtes. Si la femme, au nom de cette émancipation, s'était déliée de ses responsabilités et de ses obligations. Honorable membre du jury, chère assistance, permettez à présent que je soulève cette interrogation. Avez-vous déjà vu des hommes? Avez-vous déjà vu des hommes avec la carrure imposante, barbus, des hommes avec la voix grave, enseigner aux petits-enfants? Vous avez déjà vu ça? Bien sûr que non. Personne ici. Des hommes robustes enseignés à l'école maternelle, enseignés au kindergarten. Mais non. Et pourtant, cette précieuse tâche est toujours réservée aux femmes, aux mères, aux jeunes filles. Eh bien, la place de la femme est à la cuisine, de l'éducation. Cette cuisine se trouve à l'école. Cette cuisine prend sa place dans l'église. Cette cuisine s'installe au sein même de la famille, qui sont des lieux de socialisation primaire, là où l'on enseigne les normes et les valeurs de la société. En ce sens, la femme est au centre de la transmission des normes et des valeurs sociales, ce qui est crucial pour un individu à s'adapter à une société plus large. Mesdames, messieurs, donnons le monde aux femmes. Le monde auquel nous aspirons tous verra le jour où nous mettrons la femme à sa vraie place. Le jour où nous nous armons de courage. Le jour
où nous nous unirons pour mettre la femme à sa place véritable. Le jour où nous mettrons la femme à son ultime place. Le jour où nous mettrons la femme dans la cuisine. Merci. La place de la femme est-elle seulement dans la cuisine? Honorables membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cours de mon discours répondra à ces deux questions. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans un débat d'interprétation, mais c'est une interprétation nuancée. Après cette vague de verve et de verbes, il est temps que la vérité éclate. Il est temps que la lumière jaillisse. D'ailleurs, ma coéquipière et moi, nous avions écouté avec l'attention la plus soutenue nos adversaires qui contestent la vérité. En un claquement de doigts, ils ont tenté de vous induire en erreur. C'est pour cela que nous, de la partie défenderesse, nous tenterons encore une fois de redresser la pente. Oui, nous, de la partie défenderesse, nous sommes d'accord que les femmes ont des responsabilités. Les femmes ont des obligations. Mais il est temps de cesser cette hypocrisie. Il est temps, mesdames et messieurs, de cesser cette hypocrisie. Les femmes ne doivent pas être les seules à être dans la cuisine de l'éducation, la cuisine de la famille. Elles sont reléguées au second plan en étant assimilées à cette cuisine qui est cette moule qui est importante pour la société, cette moule qui fait de la femme cette personne tant importante, tant irremplaçable au niveau de la société. Mesdames et messieurs, il est temps de cesser cette hypocrisie une bonne fois pour toutes en ce jour. Moi qui prends la parole aujourd'hui, vous, femmes, membres du jury, vous, femmes débatteuses autour de ce sujet, aurions-nous été aujourd'hui ici si effectivement notre place était seulement à la cuisine? Nous demandons que les femmes ne soient plus au second plan, mais de préférence qu'elles soient reléguées au premier plan. Mesdames et messieurs, mes adversaires ont cité Harriet Tubman, mais cette femme n'était pas restée dans cette cuisine de la Révolution, mais elle a lutté, elle a combattu, elle a lutté contre l'esclavage. Nous, de la partie défenderesse, nous disons que la femme a sa place dans toutes les sphères. Selon ONU Femmes, dans son article « Visualisation des données, la représentation des femmes », la participation des femmes dans tous les éléments constitutifs de la société est un droit humain fondamental. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, aurions-nous connu Kamala Harris, Simone de Beauvoir, les soldats du Dahomey? Aurions-nous connu Luman Casimir, cette femme ayant fait voyager la musique haïtienne à travers le monde? Est-ce que nous les aurions connus si effectivement leur place était seulement à la cuisine? Non, j'en doute fort. Nous, de la partie défenderesse, nous disons que la femme a sa place là où elle veut, là où elle le décide. Car enfermer la femme dans cette cuisine dont parlent mes adversaires, c'est tuer la science, détruire l'étincelle de la flamme de la connaissance, restreindre la diversité des pensées, freiner l'émancipation des femmes, réduire les horizons devant être élargis constamment. C'est pour cela, honorables membres du jury, la partie défenderesse fait encore appel à vous. Elle fait appel à votre discernement afin de réprimer avec la plus grande sévérité les voix discordantes qui contestent la vérité. Non, la femme n'a pas sa place seulement dans la cuisine. Oh non, je vous le dis! La femme n'a pas seulement sa place dans la cuisine. Bien au contraire, la femme a sa place là où elle le décide.